Bonjour à tous, mais quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle saison du Pourquoi du Comment. Soyez les bienvenus. Chaque semaine, on va donc continuer de découvrir l'origine et le sens de nos expressions, de nos traditions et des grands symboles du quotidien, toujours évidemment à la lumière de la foi et toujours, cela va sans dire, dans la bonne humeur. Et là, ça y est, vos enfants ou petits-enfants ont fait leur rentrée des classes. Et alors, s'ils sont comme les miens, je pense qu'ils auraient préféré rester en vacances et faire l'école buissonnière. D'ailleurs, petite précision d'emblée, il y a un contresens quand on utilise cette expression. Beaucoup pensent que ça veut dire déserter les salles de classe pour aller faire autre chose. Pas du tout. On parle bien d'une école, mais dans des buissons. Allez, je vous emmène au Moyen-Âge pour tout comprendre. À cette époque, l'éducation est un luxe que peu de parents peuvent offrir à leurs enfants et c'est le clergé qui assure l'éveil des plus jeunes à l'écriture, la lecture, la foi et l'administration des affaires religieuses. Chaque église, cathédrale, abbaye et monastère avait sa propre école qui formait majoritairement des enfants destinés à entrer dans les ordres. Mais petit à petit, des laïcs externes se joignent aux enseignements et l'attrait s'accroît pour l'éducation dispensée par l'Église. Du coup, aux environs du XIe siècle, dans les grandes villes comme Paris, les écoles du cloître sont surchargées. Alors les clercs, qui venaient de terminer leurs études, se mettent à bâtir des structures similaires dans chaque paroisse de la ville, puis dans chaque quartier. C'est ce qu'on appelait les petites écoles, pensées pour les enfants peu aisés qui ne se destinaient pas particulièrement à la vie sacerdotale. On y dispensait le même enseignement que dans les écoles monastiques ou épiscopales, et parce qu'elles étaient une initiative du clergé, l'Église en avait naturellement le contrôle. À Paris, ces structures étaient sous la responsabilité du chantre de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous le savez, le chantre, c'est le nom qu'on donne à la personne qui est chargée de chanter et de faire chanter l'assemblée au cours des offices. Mais bien plus qu'un simple choriste religieux, le chantre avait des responsabilités importantes auprès de la communauté. Parmi elles, il y avait la gestion de ces petites écoles au quotidien. Il fixait le nombre d'élèves qu'elles pouvaient recevoir, édictait des règles de vie et s'assurait du respect des temps liturgiques, entre autres missions bien évidemment. Mais ce pouvoir-là, petit à petit, devient très décrié. Les maîtres et les maîtresses reprochaient notamment aux chantres une redevance qu'ils devaient payer. Eh oui, en fait, tous les enseignants étaient taxés au 50e de leur revenu. C'était un impôt qui était destiné au chantre de Notre-Dame de Paris, donc au diocèse. Et c'est pour contourner cette redevance que des écoles clandestines se sont créées dans les buissons. Enfin, plus précisément dans les forêts, dans les champs, dans la végétation des environs, quoi. C'est donc à partir de cette époque qu'on commence à parler de façon imagée d'écoles dans les buissons. Mais la locution, telle qu'on l'utilise aujourd'hui, s'est réellement affirmée aux environs du XVIe siècle, au moment de l'apparition de la doctrine protestante de Luther. Ses disciples n'osaient pas prêcher ni enseigner ce nouveau courant en public. Donc ils avaient créé des écoles clandestines, abritées par la nature, qu'on appelait des buissonnières. Et voilà d'où vient l'expression « faire l'école buissonnière ». Voilà, merci de nous avoir suivis et puis à la semaine prochaine pour le deuxième épisode de ce Pourquoi du Comment, saison 2. Ciao, ciao!